Bonjour et bienvenue, on a tous déjà rêvé de ça, non? Maîtriser une nouvelle langue, un instrument de musique ou n'importe quelle compétence pro, mais en un temps record. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une méthode en 4 étapes, une méthode qui s'appuie sur la science pour y arriver. C'est un peu la question de départ, en fait. On connaît tous cette frustration, d'apprendre lentement, c'est monotone, et au final, on finit par se décourager. Et si tout ça n'était pas une fatalité? S'il existait une autre manière de faire? Alors, avant toute chose, il faut comprendre la science qui se cache derrière tout ça. Le cerveau, c'est une machine absolument fascinante. Sa plus grande force, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est quoi? C'est tout simplement sa capacité à évoluer, à se remodeler. Et ça, peu importe l'âge ou le point de départ. Le cerveau peut toujours créer de nouvelles connexions. La vraie clé, c'est de savoir comment activer ce super pouvoir. Bon, alors c'est parti. Le processus qu'on va voir ensemble est assez simple, il tient en 4 étapes très claires. D'abord la formule de la motivation, ensuite la concentration laser, puis apprendre en enseignant, et enfin pratiquer intelligemment. On attaque tout de suite avec la première étape, la formule de la motivation. Alors pourquoi on commence par là? C'est simple. C'est parce que sans un moteur puissant, même la plus belle des voitures, elle reste au garage. La motivation, c'est exactement ça. C'est le carburant qui va permettre au cerveau de carburer à plein régime et d'assimiler les infos à toute vitesse. Ok, mais alors, comment on la construit cette motivation pour qu'elle tienne la route? Figurez-vous qu'il existe une sorte de formule, presque une recette de cuisine. La voilà. La motivation, c'est le résultat d'un objectif multiplié par l'énergie, multiplié par des petits pas à la puissance 3. Allez, on regarde ce que ça veut dire concrètement. On va décortiquer un peu ces 3 piliers. D'abord, l'objectif. C'est le fameux pourquoi. C'est lui le carburant du moteur. Ensuite, il y a l'énergie. C'est logique, un cerveau bien nourri, bien reposé, c'est un cerveau qui fonctionne bien. Et pour finir, les petits pas. Ça, c'est l'art de transformer une montagne infranchissable en une série de petites collines beaucoup plus gérables. C'est ça qui permet d'éviter le découragement et de construire un véritable élan. Et s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Les raisons créent les résultats. Quand le pourquoi est vraiment puissant, il agit comme une encre. Parce que soyons honnêtes, à un moment ou à un autre, l'apprentissage va devenir difficile. C'est inévitable. Et à ce moment-là, c'est cette raison profonde qui fera toute la différence, qui empêchera de tout laisser tomber. Allez, on passe à la deuxième étape. Et là, on touche à un point crucial. Dans notre monde actuel, qui est une véritable machine à disperser l'attention, la concentration, c'est peut-être la compétence numéro 1 pour quiconque veut apprendre vite. Il faut le dire, une bonne fois pour toutes, le multitâche, c'est un mythe. C'est une illusion. D'un côté, on a le cerveau en mode multitâche. L'attention est divisée, la qualité baisse, bref, c'est inefficace. De l'autre, le cerveau en mode concentration profonde. Là, les systèmes neuronaux s'activent, l'apprentissage s'accélère. C'est pas la même chose du tout. L'idée n'est pas de diviser son attention, mais de la focaliser pour la démultiplier. Ok, très bien. Mais comment on fait pour construire ce fameux muscle de la concentration? Eh bien, on va commencer tout petit. Avec un défi super simple, il suffit de penser à un chiffre, le chiffre 10, juste 10 petites minutes. Voilà le défi, on choisit une seule et unique tâche et on y consacre 10 minutes d'attention totale. Je dis bien totale, zéro distraction. On coupe le téléphone, on ferme les emails. Juste la tâche et rien d'autre. Ça a l'air simple dit comme ça, n'est-ce pas? Mais en essayant, on se rend vite compte à quel point c'est un véritable entraînement pour le cerveau. Cette petite phrase résume parfaitement l'idée. Il faut nourrir sa concentration et affamer ses distractions. Chaque fois qu'on y arrive, même pour 10 minutes, on renforce les circuits neuronaux de l'apprentissage. Au fond, il ne s'agit pas de travailler plus longtemps, mais de travailler avec beaucoup plus d'intensité. Et on arrive à la troisième étape. Et celle-là, attention, c'est un véritable turbo pour l'apprentissage. C'est ce qui transforme un savoir un peu passif en une maîtrise vraiment active. Voici un principe qui peut paraître contre-intuitif, mais qui est d'une puissance incroyable. Pour apprendre plus vite, il faut enseigner. Oui, oui. Le simple fait d'expliquer une idée à quelqu'un d'autre force à la clarifier dans sa propre tête, à identifier les points faibles, les failles dans sa propre compréhension. C'est un test de maîtrise redoutable. Alors pourquoi ça marche si bien? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, on retient beaucoup mieux l'information parce qu'on est obligé de la structurer pour pouvoir l'expliquer. Ensuite, on clarifie sa propre pensée. C'est fou le nombre de fois où c'est en enseignant qu'on se rend compte qu'on n'avait pas si bien compris que ça. Ça, évidemment, ça bâtit une confiance en soi en béton. Et en plus, on apporte de la valeur aux autres. Bref, c'est un cercle 100% vertueux. On arrive maintenant à la toute dernière étape, la quatrième. Et là, l'idée, c'est pas juste de pratiquer. Non, il s'agit de pratiquer
mais intelligemment, de la bonne manière. Et c'est un point crucial parce que c'est là que beaucoup de monde perd un temps fou. Relire ses notes passivement, encore et encore, c'est une des méthodes les moins efficaces qui existent. La vraie clé, c'est ce qu'on appelle la pratique délibérée, c'est-à-dire un engagement qui est actif, conscient, intentionnel. Ça n'a rien à voir avec la simple répétition mécanique. C'est ça, et seulement ça, qui construit de véritables autoroutes dans le cerveau. Concrètement, cette pratique intelligente, elle repose sur quoi? Sur 3 piliers. Le premier, la répétition espacée. L'idée, c'est de revoir l'info à des intervalles de plus en plus longs pour vraiment l'ancrer dans la mémoire à long terme. Deuxième pilier, la variation. On ne répète pas bêtement la même chose. Non, on change d'angle, on explique à voix haute, on résume, on fait un dessin. Et enfin, l'engagement actif. Ça veut dire être là mentalement à 100%. Voilà, pour résumer, on a nos 4 étapes. Mises ensemble, elles créent un système d'apprentissage qui est juste ultra efficace. On a 1. La motivation, pour alimenter son pourquoi. 2. La concentration, pour se focaliser sans aucune distraction. 3. L'enseignement, pour expliquer et vraiment comprendre. Et 4. La pratique, pour s'engager intelligemment. Au final, la question n'est plus de savoir si on peut apprendre plus vite. La réponse est oui. La vraie question, c'est quel potentiel va-t-on décider de libérer en premier ? Il suffit de choisir une compétence, d'appliquer ces 4 étapes et de voir par soi-même de quoi notre cerveau est réellement capable. L'aventure ne fait vraiment que commencer.